بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس ديال المحاسبة العامة كونطابيلتي جينيرال، ودرس جديد بعنوان لي زومبالاج. Alors كيف العادة غادي on va commencer par une petite définition ديال هاد الدرس ديال les emballages. C'est quoi les emballages? Alors les emballages ils sont définis comme des objets destinés à contenir ou à contenir les marchandises qui sont livrées à la clientèle en même temps que leur contenu. Alors les objets l'emballage هو واحد l'objet اللي كنحافظوا به على ديك la marchandise اللي كنليفروا بها الكليونتيل. Donc soit conditionné يعني تخليه في دي بون كونديسيون، ولا تحتويه يعني تحتفظ عليه من الضياع et ainsi de suite. Alors اللي خصنا نعرفوا ديجا هو ان il faut distinguer entre deux types d'emballage. كاين عندنا l'emballage اللي هو matériel. هذا l'emballage matériel qui reste à la disposition de l'entreprise où il est considéré comme des immobilisations بحال اللي كيكونوا في لاكونت ديال 23 32 matériel et outillage كنلقاوهم في l'actif ديال l'entreprise. Par contre عندنا les emballages اللي هما commerciaux هادو qui sont livrés à la clientèle en même temps que leur contenu et qui figurent dans les charges ou les immobilisations suivant leur nature. Par l'exemple ديال 61 23 1 61 23 2 les emballages اللي هما perdus ou les emballages اللي هما identifiables ou non identifiables. Donc suivant la nature نشوفوا هادشي par la suite. Alors grosso modo عندنا trois catégories ديال les emballages. Emballages اللي هما les emballages perdus. Ça veut dire quoi perdus? Alors les emballages perdus qui ne sont pas récupérés par l'entreprise, vendus avec la marchandise, ils sont de faible valeur et intégrés dans le prix de vente. يعني le prix ديالهم il n'est pas distinct في la facture كيكون داخل البري ديال هذاك l'emballage داخل في البري de vente ديال هذاك المارشانديز داخل في الكود روفيان. باغ اكزومبل عندنا لي بوتاي ان بلاستيك، عندنا لي بابيي ان كارطون، عندنا les cartons en papier, on a les conserves et ainsi de suite. Donc, deuxième catégorie, on a les emballages récupérables, cette fois non identifiables. Ça veut dire quoi non identifiables? Donc, les emballages, ils peuvent être récupérés par l'entreprise par la suite, mais ils ne sont pas distingués l'un de l'autre. Donc, ils sont assimilés à des stocks. Il y a les stocks. Par l'exemple des palettes ou l'exemple des bouteilles de gaz, ils sont non identifiables. Et troisième lieu, on a les emballages qui sont récupérables, mais cette fois, il est identifiable. Ça veut dire quoi? Identifiables, ils sont numérotés, c'est-à-dire qu'ils sont numérotés et reconnaissables unité par unité. Donc, il est considéré comme des immobilisations de l'entreprise. Exemple, les conteneurs, les citernes et ainsi de suite. Alors, au niveau du traitement comptable, les comptes utilisés, donc les emballages, on a اللي هما récupérables واللي هما perdus. Alors les récupérables فيهم دو سورت، فيهم identifiables فيهم non identifiables. Alors les comptes كنutiliزيو بالنسبه للidentifiable كنستعملوا le compte 2333 emballage récupérable identifiable. بالنسبه لي non identifiable كيكون يا اما 61 23 2 اللي هي achat d'emballage récupérable non identifiable ولا achat d'emballage à usage mixte. علاش mixte؟ لان يقدر ديك الساعه يكونوا soit vendu soit consigné اللي كتدخل فيهم ديك l'opération ديال الكونسيناسيون اللي غنشوفوا par la suite. et بالنسبه لي زومبالاج اللي هو بيردي هنا كنستعملوا الكود 61 23 1 اللي هو achat d'emballage perdus. إذا هاد لي زومبالاج اللي هما بيردي اي نون ايدونتيفيابل كي الفيغور في لي ستوك كنلقاوهم في لي ستوك parmi لي ستوك ديال لونتربريز. مي باغ كونطخ هاديك زومبالاج اللي هما نون ايدونتيفيابل ريكوبيرابل هادو كيكونوا في لي زيموبيليزاسيون. Alors on va voir un exemple de l'achat des emballages. Pardon. Alors, flux 2 maintenant, le 2, on a reçu la facture numéro 14 relative à l'achat de 120 caisses. Les 120 caisses sont numérotées, donc signalez bien qu'elles sont numérotées à 100 dirhams l'unité. TVA et 20% réglés comptant par chèque. Le 3-2 reçu la facture numéro 14 relative à l'achat des cartons destinés à contenir des produits expédiés aux clients. Prix hors taxe c'est 4000 dirhams. 20% la TVA, elles sont réglées par en comptant en espèces. Bien, alors la première facture, on a montant brut soit 12 000, on a TVA 2400 et TTC c'est 14 400. La deuxième facture, on a montant brut 4 000, TVA 20% 800 et
TTC 4800. Alors بالنسبه l'écriture في le journal. Alors, la première opération اللي فيها l'achat ديال دوك les caisses اللي هما numérotées كنستعملوا le compte 2333 لان emballage récupérable identifiable. La valeur ديالهم هي 12000. La TVA bien sûr et on va créditer le compte banque puisqu'il est réglé en comptant. بالنسبه la deuxième opération اللي عندنا فيها l'achat des cartons. Donc les cartons نستعمل le compte ديال achat d'emballage perdu, la valeur de lui est 4000. Bien sûr, la TVA récupérable sur charge. Non, il faut noter que la TVA récupérable sur immobilisation, 34,55,1. Mais, بالنسبة l'achat de marchandises, c'est 34,55,2, l'achat de état TVA récupérable sur charge. Et on va créditer le compte caisse, les rois 4800. Bien. Donc, dans ce qui concerne l'achat d'emballage chez le fournisseur, bien sûr. On va passer la consignation. Donc, la consignation, ça veut dire quoi? La consignation est une somme que le fournisseur facture au client en contrepartie de quoi? En contrepartie de l'emballage les récupérable qui lui a emprunté, يعني كنسلفوه لهذا client, et le fournisseur s'engage à la rendre, يعني s'engage à rendre هذاك la somme d'argent اللي خدام من عند le client au client quand ce dernier lui rend l'emballage. Il a رجع ليه داك l'emballage bien sûr اللي هو consigné dans les bonnes conditions. يعني خصو يكون في les bonnes conditions. يعني كما عطاه ليه كما غادي يردو ليه bien sûr des conditions sont prescrites dans un commun accord. يعني كيكونوا متفقين واحد الاتفاق ولا كيكون ديجا مسيني عليه هذاك لو كليون على انه ريستيتي يرد هذيك لومبالاج في لي كونديسيون اللي هما بريسكري. Alors, هنا واحد une petite remarque. En principe, seule la vente du contenu est taxable. يعني هذيك المارشانديز هي اللي كنديروا لها la taxe de la TVA. Et la consignation n'est pas soumise à la TVA. Donc la consignation ما كتابليكيوش عليها la TVA. Étant donné qu'il n'y a pas de transfert de propriété. إذا le transfert de propriété هو اللي كيعطينا المجال ولا هو اللي كيخول لينا بأننا نابليكيو la TVA. Donc حنا ملي كنقولوا consignation يعني ما كاينش هنا il s'agit d'un somme de dette ولا créance عند le client et dette عند le fournisseur. Alors ce n'est qu'une opération provisoire. Toutefois, dans la pratique, certaines entreprises appliquent la TVA sur les emballages consignés. Par quoi? Par crainte de non-retour. يعني كيكونوا خايفين ان هذيك السلعه ما كترجعش d'après l'habitude d'après هذه. دونك اشنو كيديروا؟ اوتوماتيكمون كيابليكيو هذيك لا تي في على اون كا ديال الروتور ولا دونك راه كيانيلوها bien sûr par la suite. Bien. Alors on va prendre نشوفوا les différents cas possibles ديال هاد la consignation. Donc حنا ملي كنديروا la consignation donc يعني d'après la pratique il y a pas mal de cas possibles. Alors ملي كتكون عندنا consignation des emballages, alors les comptes اللي كنستعملوا بالنسبه le client il débite le compte 3413 وبالنسبه للفورنيسور il crédite le compte 4425. Bien, donc les cas اللي كيكونوا يا اما هاد l'emballage il est restitué ولا non restitué. يعني يا اما رجع لو كليون رجع لومبالاج الفورنيسور ولا ما غاديش يرجعوا ليه. دونك في لو كا ديال ملي كنقولوا ريستيتي دونك هنا كيكون عندنا دو كا. يعني سواء ان داك لو بري دو ريبريز كيكون هو لو بري دو كونسيناسيون يعني رجع ليه لا مارشانديز ديالو في دي بون كونديسيون في هذه ولا كيكون لو بري دو ريبريز انفيريور او بري دو كونسيناسيون دون لو كا ملي كيكون هذاك لومبالاج اللي رديناه للفورنيسور ديغرادي ولا ني با اون بون ايتا. Alors, شنو هما لي كونت اللي كنستعملوا في هذه الحاله؟ دونك ملي كيكون البري دو ريبريز ايغال البري دو كونسيناسيون هنا كنديروا لا كونتر باساسيون. سا فو دير با كونتر باساسيون يعني كنا مديبيتين واحد لو كونت وغادي نكريديتيو الكونت الاخر في لي كريتي سويفون. دونك هنا كنقلبوا غنشوفوا باغ لا سويت كيفاش كنديروا هاد لا كونتر باساسيون. بالنسبه لو كا ملي كيكون لو بري دو ريبريز انفيريور او بري دو كونسيناسيون هنا لا كونتر باساسيون بارسيال. يعني شنو بارسيال داك لا بارتي اللي رجعات هي اللي كنديروا لا كونتر باساسيون وفي المقابل ديال ديك لا بارتي اللي هي لا ديفيرونس ديال البري ديال الريبريز مع كونسيناسيون كنستعملوا لو كونت ديال مالي عند لو كليون. مالي ستادير quelque chose de charge بالنسبه لو كليون اي ان برودوي اللي هو بونيس عند من بوني عند لو فورنيسور اللي غنستعملوا فيه الكونت ديال 71 275.
bien sûr avec l'application de la TVA bien sûr. Alors نشوفوا في le cas ملي كيكون هاد المارشانديز ولا هاد l'emballage non restitué يعني هنا on faut distinguer entre deux choses soit هذاك l'emballage il est détruit soit il est conservé. علاش خصنا نديستانغيو بيناتهم لان كاينه واحد بالنسبه للفورنيسور يا با دو يا با ما كاين يا با سوسي يعني بحال بحال مي بور لو كليون هنا كاينه واحد لا ديفيرونس في ليتيليزاسيون ديال الكونت. الوغ بالنسبه لو كليون il va débiter le compte 61,85 اللي هو autre charge d'exploitation. اما بالنسبه للفورنيسور il va créditer le compte 71,27,8 اللي هي autre vente de produits كيولي هنايا عنده une vente ما كيكونش بوني. Alors, بالنسبة le cas il est conservé, alors on a le client, il va débiter quoi? Il va débiter le compte 61,23 de achat d'emballage récupérable. Donc, هنا خصنا نلاحظوا مزيان هذا الفرق هذا ملي كيكون ديتروي كنستعملوا 61,85 وبالنسبة ملي كيكون كونسيرفي كنستعملوا لو كونت 61,23 دو achat d'emballage. دونك علاش باش يبقى يبان لنا هذاك l'emballage لانه déjà conservé. Par contre, ملي كيكون ديتروي donc il s'agit d'une charge d'exploitation. Donc c'est tout. Bien, on va voir les exemples par la suite pour distinguer ou pour clarifier l'exemple. Bien, alors l'exemple là, on a le 10 de l'entreprise Rama a reçu la facture 141 de son fournisseur Rami. Relatif à quoi? Relatif à l'achat de marchandises d'un montant de 5 000 dirhams dans 20 caisses, à 100 dirhams limités. Alors, bien sûr, les caisses sont récupérables. La TVA à 20%, le travail à faire, c'est effectuer l'enregistrement comptable chez Rama et chez Rami. Yani, le client et le fournisseur. Alors, on va commencer l'établissement de la facture. La facture, je ne fais le 10-2, un montant brut de 5 000, TVA de 1 000, et 20 caisses de 2000, donc voilà la consignation, l'emballage de 2000, le total de l'unité à payer, TTC, c'est 8000. Alors, les critères à le fournisseur Rami, il va débiter le client Rama, les 8000, voilà l'unité à payer, et il va créditer le compte vente de marchandises de 5000, montant brut, et la TVA, bien sûr, de 1000. Et il va créditer le compte client, dette, emballage et matériel. Client, dette sur emballage et matériel, de 2000. Donc, il va créditer le compte 44,25. Bien, le client, Rami, donc il va débiter l'achat de marchandises de 5000 et la TVA de 1000. Il va débiter aussi le compte fournisseur client sur emballage et matériel, les 34,13 de 1000. Et va créditer le compte fournisseur. Bien, donc, le fournisseur qui est crédité au niveau de la consignation et le client qui est débité au compte 34,13, les fournisseurs, créances, emballage et matériel. Bien. Alors, nous le retour de l'emballage, c'est l'opération de la déconsignation. Dans la déconsignation, il y a plusieurs cas, il y a plusieurs cas suivant les situations. Alors, nous le premier cas, il y a la déconsignation au prix de la consignation. La marchande et l'emballage rejette le fournisseur dans les bonnes conditions, dans les bons états. Donc, dans ce cas, on va seulement effectuer une contrepassation pour annuler le montant de la consignation. Alors, l'enregistrement comptable, le fournisseur, il va débiter le compte 44,25 qui est déjà crédité, l'opération de la consignation, ou il va créditer bien sûr le client ou le compte trésorerie qui est indexé. Mais le client, rédébiter le compte 44,11 le fournisseur, ou récréditer le compte 34,25 qui est déjà débité l'opération de la consignation, les fournisseurs, clients et emballage. Bien, on va faire un exemple. Le 10 maintenant, le 10 de l'entreprise Rama reçut les 20 caisses. Donc, les 20 caisses, les déjà facturées l'opération de la consignation. Elle a restitué 20 caisses qui lui sont repris au prix de consignation. La facture d'avoir, il y a 14, la facture doit, il y a 141 à 100 dirhams unité, les déjà
qu'on a déjà établi. Donc, on a la facture d'avoir 14, 12, fait un retour de 20 caisses à 100 dirhams, 2000. Donc, le net à votre crédit, c'est 2000 dirhams. Alors, l'écriture là, qu'on a le fournisseur, il va débiter 44,25 les clients dette sur emballage de 2000. Il va créditer le compte client. Comme ça, on a fait la restitution d'emballage. Le client, on va débiter le compte 44,11 les fournisseurs 2000, où il va créditer le compte 34,13 les fournisseurs créance sur emballage et matériel. Qui a déjà débuté le compte de l'opération de la consignation. Bien, alors ce qui concerne le premier cas de la déconsignation au prix de la consignation avec le même prix ou la même prix de la reprise. Je vous d'abord le deuxième cas de la déconsignation, mais cette fois-ci au prix qui est inférieur au prix de la consignation. Alors dans ce cas, la reprise des emballages est effectuée à un prix inférieur au prix de consignation. Alors, le traitement comptable, ce qui débite le compte, le fournisseur, il va débiter le compte 44,25 le montant de la consignation, et il va créditer le compte client, la partie, donc la partielle. Il va créditer aussi le compte 61,27,5 les bonus reprise sur emballage consigné, la partie A, et la TVA bien sûr liée à la partie B. Mais le compte Kamel, le montant Kamel, il le compte client dette emballage sur emballage et matériel récupéré. Alors, le client, il va débiter le compte fournisseur bien sûr d'une manière liée partielle, la partie C, et il va débiter aussi le Mali, les Hiwad contre le Mali, la différence de le prix, bien sûr, ma TVA dialo, donc 61,13,7 Mali sur emballage arrondi, et il va débiter bien sûr le TVA correspondante, et il va créditer le compte fournisseur créancier emballage, la partie totale. Non, je fais l'exemple. Un exemple. Donc, supposons que le 25, le client Rama restitue les 20 caisses qui lui sont repris à 1800 dirhams TTC. La facture d'avoir numéro 111. Donc, le prix de la consignation, les Canadiens déjà, est 2000. Donc, là, on a 1200 de la reprise. Le travail à faire, c'est enregistrer les opérations de déconsignation, sachant que le prix de consignation est de 2000. Bien, alors la facture, les réalistes la facture d'avoir, les numéro 111, fait à la reprise de 20 caisses à 1800. Alors le boni TTC, c'est 200. Le boni hors taxe, bien sûr, qui va la TTC hors taxe, qu'on divise par 1,2. Donc, il y a 20% de TVA. Il a 166,66. Donc, le TVA, il y a la différence entre 200 et 166, il y a 33,33. Alors, le montant à retourner, c'est 1800 dirhams. Alors, le traitement comptable le fournisseur, il va débiter, bien sûr, le compte, fameux compte les 44,25 clients dette sur emballage et matériel récupérable de 2000, la consignation. Il va créditer le compte client, le montant de 1800, donc on doit la somme qui doit retourner, et bien sûr, il va créditer le compte bonus sur reprise d'emballage consigné, les 71,27,5, donc il s'agit d'un produit ici, donc il y a le 166,66, et TVA correspondante, les 44,55, et la TVA facturée, il y a 33,33. Alors, le client, il va débiter le compte fournisseur de manière partielle, il y a 1800. Il y a 200 films chat Mali, les 61,31,7 Mali sur emballage rendu, les 66,66, et la TVA correspondante, TVA récupérable sur charge, 33,34. Et il va créditer le compte, il y a 34,13 fournisseur créance sur emballage, et comme ça la déconsignation a été bien faite. Bien, nous le deuxième cas, le cas suivant, il y a la non-restitution des emballages consignés. Donc, l'emballage. Les cas déjà, l'emballage, soit
le prix de consignation, soit un prix inférieur. Mais cette fois-ci, on a la non-restitution. Les cas. Donc, le client peut ne pas restituer les emballages. Il aura à son fournisseur, mais dans ce cas, la non-restitution est considérée comme un achat pour le client et comme une vente pour le fournisseur. Alors, le traitement comptable, comment ça se fait? Donc, la non-restitution des emballages consignés avec restitution d'un prix inférieur à la consignation. Donc, à l'exemple là, le premier cas de la non-restitution des emballages. Et en même temps, on a une restitution d'une partie liée inférieure à la consignation. Donc, je vais faire tous les cas possibles. L'exemple, le 25 avril, le client Rama ne restitue que 10 des caisses. Donc, normalement, en premier lieu, on a 20 caisses. Et donc, on a 10 caisses qui lui sont repris à 900 dirhams. Donc, normalement, les caisses doivent être restituées à 1000 dirhams. Mais là, on a 900 dirhams TTC. Donc, les 10 caisses restantes sont conservées par Rama. Mais là, il faut faire attention. Les caisses qui sont restées, qui sont conservées chez Rama, 6 sont conservées et 4 sont détruites. La facture d'avoir numéro D115. Bien, notez bien que la consignation initiale fait l'objet de 20 caisses à 100 dirhams l'unité, donc c'est 2000 dirhams. Bien. Je vois la facture d'avoir, je n'en ai qu'à faire. Alors la facture d'avoir des 115, elle n'a fait l'emballage restitué au prix, avec le prix de reprise del 10, donc 10 caisses à 900 dirhams. Donc on a un bonus d'IL TTC d'IL 100 dirhams. Le bonus hors taxe, c'est 83,33, divisé par 100 par 1,2. Et la TVA du bonus, il y a 17,66. Bien, donc le montant à retourner, c'est 100. Donc, on dit pour la partie l'IA restituée. Mais pour la partie qui n'est pas restituée, donc on a l'emballage non restitué, donc on est considéré comme une vente qui est le fournisseur, puisque vous avez établi la facture d'avoir. Donc, faire vente d'emballage TTC, 10 fois 100, c'est 1000. Dans le montant hors taxe, c'est 833,33, donc 1000 divisé par 1,2. Et le montant TVS, c'est 176,66, à devoir le montant de TVA. Bien, alors le traitement ou l'enregistrement comptable, comment ça se fait? Soit chez le fournisseur, soit chez le client. On va la voir, bien sûr, par la Suisse. Mais là, on a 6 qui sont conservés à 600 dirhams, bien sûr, TTC, 500 dirhams hors taxe, et 4 sont détruits, de 400 TTC et 333,33 hors taxe. Et donc, l'exemple numéro 3, on a fait la non-restitution des emballages consignés avec restitution à un prix inférieur de la consignation. Alors, il faut faire bien attention à l'exemple. On a fait deux cas. On a le cas de la non-restitution et on a fait le cas de la restitution à un prix inférieur. Alors, on a bien sûr les différentes factures pour bien imputer les comptes et bien enregistrer l'opération. Donc, on a les factures. Alors, chez le fournisseur, les comptes les rédébités ou les comptes les crédités. Alors, أول حاجة غادي نبداو بها هو أنه rédébiter le compte 4425. Le compte ديال le client d'aide sur emballage et matériel à récupérer de la valeur ديال 2000 اللي هي le prix باش درنا la consignation en premier lieu. إذا في المقابل il va créditer d'autres comptes. شنو هما les comptes à créditer؟ أول حاجة غادي créditer le compte client ديال 3421 باش بلا valeur ديال le net à retourner. Donc, le net à retourner, bien sûr, il est partiel. Normalement, c'est 2000. Ou quand je fais 2000 fin, la partie اللي قلنا partiellement ديال 900. إذا كاينة واحد une partie اللي مشات فين في البونيس اللي هي la valeur ديال 100 TTC. درنا لها taxe هي 83,33 و TVA ديالها هي 17,66. Bien. Donc, la première chose قلنا le bonus. Et la partie de l'emballage, les non restitués
اللي لقينا فيها بيان سور 1000 تي تي سي. الوغ 1000 تي سي لقينا لوغ تاكس سي 833,33 دونك استعملناها في الكونت ديال 71 27 8 اللي هو اوتر فونت اي برودوي اكسسوار. و بيان سيغ هاد البونيس و هاد لوطر برودوي سون دي برودوي اللي خصنا نابليكيو عليهم TVA. دونك لا TVA فاكتوري اللي فيها المونطون ديال 17,67 ديال البونيس اي 176,66 ديال اوتر فونت اي برودوي اكسسوار. Bien, donc il y a l'écriture, les and le fournisseur. On va passer maintenant chez le client. On va voir les comptes, les radis et débiter écrit. Alors, au Hajar est débité le compte 4411 fournisseur. Donc, parce qu'il s'agit d'une restitution. Ou qu'il y a une restitution il est partielle de 900. Et il est bien sûr le net à retourner. En même temps, la différence ديال ما بين 900 وما بين المونطون ديال لا كونسيناسيون فين مشى لنا اول حاجه في مالي سور امبالاج روندي اللي هي لا بارتي اللي هي انفيريور او بري ديال لا كونسيناسيون اللي حددناها في 100 ودرنا التيفيا ديالها اور تاكس ديالها هي 83,33 اللي هي مالي 61 7. Et par la suite, on a un autre compte qui est achat d'emballage récupérable. Et هذا غادي نلقاهم في المقابل ديال هذا لو كونت هذا اللي هي 71 27 8. Mais la particularité اللي عند le client هو انه il va débiter deux comptes. علاش؟ لان ديك لا بارتي اللي هي conservée non restituée فيها deux parties. فيها واحد سيكاس اللي هما كونسيرفي اللي استعملنا ليهم كونت 61 23 2 وعندنا الكونت الثاني اللي هو 61 85 اللي كونسيرن ديك لا بارتي اللي هي ديتروي ديال 4 كاس كي سون ديتروي واستعملنا الكونت سميتو اوتر شارج ديكسبورتاسيون اللي لا فالور ديالو اور تاكس 333,33. او بيان سور غادي نديرو لا تيفيا ديال هنا. لاحظوا المقابل ديال هاد اوتر فونت عند لو برودوي عند الفورنيسور، وبالنسبه لو كليون استعملنا دو كونت اللي فيهم اشا دامبالاج ريكوبيرابل بالنسبه لي كونسيرفي، وبالنسبه لي ديتروي استعملنا هاد الكونت. بيان اذا تيفيا غادي تكون هي 184 تيفيا ريكوبيرابل سور شارج. il contient les différents éléments اللي فيها المالي وفيها l'achat, autre achat de l'emballage et autre charge d'exploitation. Et en fin de compte, on va créditer le compte ديال 3413 اللي هو fournisseur créance sur emballage. donc لاحظوا هنا كيفاش لا ريبارتيسيون ديال هذا الكونت هذا اللي هو الكونت ديال الكونسيناسيون كيفاش تريبارتا d'une manière partielle ou d'une manière sur le malais et sur les autres charges et autres charges d'exploitation. إذا كنظن لحد الآن واضحة l'exemple. كنتمنى تكون واحد الاستفادة مزيان. وصلنا للنهاية ديال هذا الدرس هذا. merci pour votre attention et إن شاء الله نتلاقوا في حلقات مقبلة إن شاء الله. وبطبيعة الحال ما تنسوش من تفعيل الجرس باش يوصلكم جديد من هذه القناة ديالكم. وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.